Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons réaliser le set de papeterie dont j'avais fait un prototype ici. Donc il sera similaire dans la composition mais pas dans le format. Cette fois-ci je vais utiliser une spirale de 1/2 pouce. Dans l'autre c'était 3/4 de pouce. J'ai découpé des feuilles au format A5, c'est des feuilles aquarelles. Alors j'en ai 16, donc j'ai découpé 8 feuilles A4 en 2, ce qui nous donne le format A5. Nous allons réaliser 2 fois cette couverture ici. Je vais donc utiliser le cardstock comme ceci, donc il me semble que c'est un cardstock dit vintage. J'ai besoin de cartonnettes type boîte à céréales. Et je vais assembler ceci. Alors, le carton gris ici mesure 15,5 par 21,5. Bien sûr, vous pouvez prendre le carton gris de 1,5 mm ou 2 mm, c'est comme vous le souhaitez. Le papier vert, j'ai pris une marge de 1,5 qui nous fait un papier de 18,5 par 24,5. Vous pouvez mettre moins si vous le souhaitez. Et là, je vais l'assembler comme j'ai l'habitude de le faire. Comme c'est du carton fin, j'aime bien enlever ici la petite pointe en angle droit parce que justement c'est du carton fin. Quand c'est du carton gris 2 mm d'épaisseur, je préfère le garder. Mais ici, je trouve que ça fait une surépaisseur. Cette étape est optionnelle. C'est vraiment une histoire de préférence. Je viens marquer les plis des bords de ma cartonnette pour faciliter le pliage par la suite et avoir quelque chose de bien net. Voilà. Donc avec cette méthode, ici je n'ai pas de surépaisseur, je n'ai pas de bec. Comme c'est vraiment quelque chose de très très fin, il n'y a pas de souci au niveau de l'angle. Et maintenant je viens coller un papier couleur unie, donc c'est un cardstock les ramettes trophée de mémoire en 210 grammes de 15,1 par 21,1. Alors moi j'ai laissé 21 pour ne pas perdre plus de papier. Comme ça j'ai encore une grande chute ici. Comme vous pouvez le voir, je ne découpe pas tout à la machine de découpe avec la silhouette Cameo. Les fichiers découpe d'ailleurs sont en boutique. Donc je vais coller ceci ici. Ne jetez pas non plus les chutes du papier ici. Parce que nous allons les utiliser. Pareil, les papiers comme ceci, moi j'ai pas découpé avec la machine de découpe. Je propose quand même les fichiers parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont des difficultés, des douleurs dans les poignets, qui ne peuvent vraiment pas utiliser un cutter ou un ciseau. Donc je vous ai mis le fichier de découpe. Il faudra par contre faire les angles car cela va dépendre de votre carton également. Je ne peux pas faire les lignes de pli. Si vous avez utilisé un carton de 2 mm, la ligne de pli ne sera pas au bon endroit. Pareil, si vous voulez utiliser de la cartonnette comme j'ai fait ici, alors il y aura encore un papier imprimé ici, encore un papier imprimé plus une pochette. C'est suffisamment solide, mais si vous préférez, vous pouvez doubler aussi cette cartonnette. Donc maintenant, on va assembler tout ceci avec la cinch. Alors, il y a déjà pas mal de tutos sur la chaîne pour l'utilisation de la cinch. Donc en fait ce que je fais pour bien centrer, je prends une feuille comme ceci. Alors par exemple là je sais que ça correspond à la largeur de ma feuille, donc ça c'est une feuille de brouillon. Je prends la même largeur, je fais un pli pour bien avoir le centre. Alors, comme c'est un pli, je vais le remarquer au crayon pour qu'il soit bien visible, qui correspondra donc au centre pour bien positionner ensuite avec la cinch. Alors sur la cinch, ici il y a la petite flèche avec écrit center. Donc je vais aligner ma ligne de pli que j'ai faite ici avec le center.
Et comme ce sont des feuilles A5, on constate que ici il y a une butée. Ce que je fais, je prends un crayon papier pour faire le repère. Donc je vois que c'est ce trait là par exemple. Donc je vais aligner toutes mes feuilles. Donc j'avais pas pris le même repère à la dernière fois. Je vais aligner toutes mes feuilles sur un repère. Donc j'efface les anciens pour ne pas me retrouver embêtée. Donc là c'est 12 et je sais pas si on dit un quart ou... Oui, mais ça fait pas quelque chose de pile. Donc je vais me fixer là-dessus. Donc je vais prendre ma feuille avec le repère que j'ai fait au crayon papier. Je vais me caler. Alors j'enlève les deux derniers parce que j'en ai pas besoin. Je me cale là. Ce qui est important en fait, on n'est pas au millimètre près. Personnellement, je trouve que visuellement, le petit millimètre, même moins d'un millimètre, ça ne se verra pas. Ce qu'il faut faire, c'est que vous mettez toutes vos feuilles dans le même sens, parce que vous voyez, il y a un grain. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, ce sont les feuilles d'action, donc je suppose que vous les connaissez, les blocs aquarelle. D'un côté, il y a un grain, et de l'autre côté, il est un peu plus lisse. Je vais toutes les mettre du même côté, donc le grain vers le haut. Comme ça, les trous seront exactement au même endroit. Voici ce que cela donne et je vais faire ceci sur toutes mes feuilles. Voilà, j'ai donc toutes mes découpes dans mes feuilles aquarelles. Pour les couvertures, elles sont plus larges évidemment que mon papier. Donc je ne peux pas prendre le même repère. Donc je reprends une feuille de brouillon. Je marque, je prends la taille de mon cardstock. Donc je prends pas la mesure que j'ai faite tout à l'heure en découpant parce qu'avec le papier ça rajoute une petite épaisseur. Donc ceci correspond à la largeur de ma couverture. Comme tout à l'heure, je marque le centre. Et je recommence la même opération. Donc là, je vois, par rapport à ce que j'ai fait, vous ne voyez pas vous, c'est il y a le deuxième petit trait. Je vais me mettre ici. Donc vous regardez bien par rapport à ce que vous avez fait, vous faites votre petit gabarit en papier et vous faites ceci. Et pareil, vous laissez les mêmes trous. J'aurais dû en mettre un comme ça. Bon, j'espère que ça ira. Oui, j'ai de la chance. J'avais bien centré. Parce que des fois, quand on ne centre pas correctement, quand on le retourne, on se retrouve avec quelque chose de décalé. J'avais bien fait mon gabarit. J'avais bien centré sur la machine. Donc, nous avons quelque chose de similaire et de symétrique. Ceci, on en a encore besoin. J'ai besoin de 10. Donc, 2, 4, 6, 8, 10 et je coupe. Donc, pour rappel, c'est une de un demi-pouce. Je vais mettre toutes mes feuilles. Je mets la couverture avant, la couverture arrière que j'ai tournée. Maintenant, je vais venir sur l'arrière de la machine. Je vais me régler ici sur un demi-pouce. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais bien caler, bien à plat, ici, ma spirale sur le fond de la machine. Donc, je ne vais pas mettre les spirales comme ceci, ni comme ceci, mais j'essaye de mettre le plus droit possible. Et on y va peu par peu, c'est pas la peine d'aller trop vite.
comme ceci. Alors, si vous prenez une spirale plus grande, après, bien sûr, vous pouvez faire du collage à l'intérieur. Ici, c'est destiné à être un carnet de dessin. C'est pour ça que cette fois-ci, j'ai mis une petite. Si vous souhaitelle quelque chose de plus grand, ce que j'avais fait ici, donc il y avait un peu plus de pages aussi, mais vous voyez, c'est plus large. Et la personne, si elle rajoute du collage, elle aura un petit peu de place. Voilà. Ici, c'est vraiment un carnet de dessin. Alors, va venir ensuite un papier imprimé ici pour l'intérieur. J'ai prévu une pochette ici et une petite pochette ici qui sera à réaliser dans une des chutes de papier. Ceci aussi a été découpé dans une chute de papier. Donc ici, j'ai déjà besoin d'un papier imprimé qui va venir là. Le papier mesure 14,7 par 19,6. Donc il y en a deux, un pour ici et un pour le dos de couverture, le deuxième dos de couverture. Moi, je vais travailler sur mon papier imprimé pour coller ma pochette. Vous pouvez bien sûr coller et ensuite faire votre pochette et la coller dessus, c'est comme vous le souhaitez. Alors pour la pochette, j'ai fait des petits effets nuages. J'ai pris donc un papier de 21,7 de haut, parce qu'ici nous avons 19,6, donc plus 1 mm, parce que je vais rabattre mes pattes de collage à l'arrière. Mais ça, c'est parce que c'est une technique que je préfère pour que la pâte de collage du fond surtout ne vienne pas, quand on va glisser quelque chose dedans, ne vienne pas buter. Et on perdrait 1 cm. Mais vous pouvez bien sûr arrondir les mesures et après vous mettez votre pochette par-dessus, même si elle est légèrement plus petite, c'est aussi très joli ce que j'ai fait pour le prototype. Et ensuite on va venir faire, alors pardon, j'avais dit 21,7 cm par 7,5 cm, donc c'est 7,5 en totalité. Donc moi j'ai fait cette bordure la fantaisie un peu nuage et on va venir faire un pli à 1 cm des 3 côtés. Moi je ne les ai pas réalisés avec la machine pour pas faire d'entaille. Je vais donc utiliser ma table de rainurage. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai bien échancré, bien biseauté mes pattes de collage pour éviter les surépaisseurs au dos. Voilà, elles ne se chevauchent pas. Mais ça, c'est pareil, c'est une petite préférence. Ce n'est pas grave si ça se chevauche, ce n'est pas grave, c'est une petite épaisseur. Moi, c'est ce que j'appelle, c'est des petites finitions. Alors, je ne vais pas le coller tout de suite, parce que ça va venir comme ceci. Vous voyez, avec le petit millimètre, ça va bien. Il faut que je la mette correctement aussi. Non, il faudrait que je rajoute 1 mm de plus. Bon, ben, je rajouterai un petit millimètre de plus. Donc, je mettrai, dans les fichiers de découpe, je ne mettrai pas 21,7, mais je mettrai 21,8. Et je vais mettre un peu d'embossage à chaud sur ma pochette. Alors, il y a le papier imprimé que vous pouvez découper et positionner sur le dessus. Moi, je vais mettre de l'embossage à chaud et je vais mettre couleur or, parce que je trouve que l'or va très bien avec les couleurs naturelles comme celle-ci. Le bleu, j'avais mis l'argenté. Et je vais utiliser, comme la dernière fois, la petite étoile des ateliers de Karine. C'était celui-ci, Esprit Bohème, texture 1. Donc, c'est la petite étoile ici. Comme j'avais dit, moi, je l'ai découpée pour pas avoir des étoiles trop serrées. Alors, j'utilise l'encre embossée de chez Nouveau. Et j'utilise cette fois-ci la... C'est or précieux. Voilà, donc vous voyez ce que c'est. Alors, je ne sais pas c'est quelle marque. C'est peut-être celle-ci la marque. Alors, faites attention quand vous avez un tapis comme ceci, de ne pas chauffer trop au même endroit. C'est pas un tapis en verre. Donc, voici ce que l'on obtient. C'est assez discret et j'aime beaucoup. C'est discret parce que je pense que c'est vert aussi en dessous. Peut-être que si je faisais sur ce côté, ça se verrait plus. Alors, je fais attention à mon papier imprimé.
Donc je vais mettre ceci ici, le sens. Et là, je vais venir coller mon papier ici. Donc, je vais le centrer pour voir un petit peu l'ivoire de tous côtés, le papier couleur ivoire en dessous. Et si vous faites de l'embossage à chaud, vous le faites avant de le coller comme je viens de faire. Parce qu'avec le heat gun, vous allez chauffer et ça peut venir gondoler les papiers de par la colle, par exemple. Faire une réaction avec la colle. Alors, il se peut, vous pouvez très bien décorer la première page ou réaliser une page amovible. Alors, vous faites vos trous et ensuite, avec un ciseau, vous venez perforer juste au niveau des entailles ici et vous pouvez glisser ici. Il se peut que je le fasse aussi. Donc, ce sont des petites idées qui me viennent au fur et à mesure. Alors, pour ici, nous allons faire plus ou moins la même chose. On prend toujours notre papier imprimé de 14,7 par 19,6. Cette fois-ci, j'ai directement pris la chute, donc je n'ai pas encore j'ai pas utilisé le fichier de découpe parce que c'est une découpe très simple qui n'a pas de nuage cette fois-ci sur le haut. Donc, je vais faire avec. Donc, je prends ma chute de papier. C'est quand j'avais découpé le cardstock pour ma cartonnette ici. Donc, il me reste de mémoire 6 cm par 18,5 approximativement. Je vais commencer par faire 2 plis à 1 cm des bords. Donc sur un côté et sur le bas. Je vais venir prendre mon papier imprimé et je vais marquer là où je vais devoir faire notre pli. Et je coupe 1 cm plus loin. Je viens découper en biseau. Et j'y vais franchement pour éviter que ça ne se chevauche, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors ici, je ne vais pas mettre d'embossage. J'ai prévu un papier de collection. Donc là, c'est une chute. Alors, normalement, ça devrait correspondre. Si ça ne correspond pas, j'ajusterai ou j'en prendrai une autre. Ne privilégiez pas des pochettes à souffler si vous avez pris une spirale d'un demi-pouce comme moi, parce que vous n'aurez pas suffisamment d'espace par la suite. Donc, ce sont vraiment des petites pochettes très simples pour glisser juste une petite carte, par exemple. Un petit papier, un petit croquis. Et je n'ai pas biseauté non plus les pattes du haut parce qu'elles sont au dos. Ici, ça ne gêne pas. Par contre, si vous collez devant, je vous conseille de les biseauter pour être sûr qu'elles ne dépassent pas ici. Donc, je reprends mon dos de couverture et je vais venir le coller en bas. Donc, je vérifie, est-ce que j'aurai de la chance? Et j'ai de la chance. Je ne m'étais pas trompée, c'est la bonne taille. Donc, je vais le coller tout de suite également. Le carnet est fait. Comme je vous ai dit, je verrai si après, je ne mets pas un autre papier au dos pour faire ressortir ceci. Alors, je vais peut-être pas mettre un vert sur vert, hein. Mais pour peut-être un papier ivoire, et dans ce cas-là, je réduirai peut-être celui-ci. Ce papier-là, la découpe de celle-ci, c'est la découpe ici. Donc, vous voyez, je peux encore mettre un papier couleur ivoire, mais cette fois-ci, plus petit que celui qui est ici, bien évidemment. Donc, rajoutez 2 mm à celui-ci des 4 côtés pour qu'il corresponde ici, ou alors directement le mettre, ou je verrai. Ça, c'est vraiment de la décoration. Par contre, moi, je ne mets rien ici. Vous pouvez bien sûr mettre les mêmes papiers que pour le devant. Maintenant que ce carnet est fait, nous allons faire le deuxième petit carnet qui est celui-ci. Donc, comme je vous ai dit, j'ai vu l'astuce sur Instagram et ensuite j'ai réalisé le mien. Donc ça va aller assez vite. Il y a aussi bien sûr les fichiers de découpe en boutique si vous le souhaitez. Pour le petit carnet, j'ai découpé, il me semble, 9 à 10 feuilles format A4. Ici, j'ai pris du DCP 120 grammes. J'ai découpé en 4 dans le centre à chaque fois.
Il y a le fichier de découpe si vous souhaitez découper à la machine. Seulement les pages, elles seront légèrement plus petites. Mais après, vous pouvez continuer d'utiliser les gabarits comme ceci. Pourquoi elles sont plus petites avec la machine de découpe? C'est simplement par rapport aux marges. Les marges de sécurité de la machine. Donc, j'ai fait au plus près de ce que je pouvais. De même, je ne sais pas si vous pouvez découper sur du A4 avec Cricut. Parce que les marges sont plus grandes. J'ai d'ailleurs vendu ma Cricut. Et puis, si vous voulez une vidéo qui vous explique pourquoi je l'ai vendu, ou faire un comparatif Silhouette, Cameo et Cricut, ou notamment les logiciels plus précisément, n'hésitez pas, je ferai une petite vidéo qui vous explique tout ceci. Alors, j'ai pris 9 feuilles divisées par 4 et on obtient tout ceci. Il faut qu'ici, on ait environ 5 mm. Donc, avec une règle en T, c'est facile. J'ai approximativement 5 mm ici. Alors, je prends mes feuilles, je les tasse bien d'un côté. Je viens mettre un carton, alors pas trop près du bord, pour ne pas le coller par la suite. Et je viens pincer l'ensemble pour bien maintenir serré. Et en fait, on va venir mettre de la colle ici. Je vais venir mettre de la colle vinylique, donc c'est de la colle blanche à base d'eau. Et on va en mettre très peu par très peu, alors plusieurs couches sur le dessus. Donc moi je vais faire au doigt, vous pouvez faire ça au pinceau si vous préférez. Si vous faites par exemple de l'allergie à la colle ou des réactions. Donc le but c'est d'en mettre une petite couche ici. On laisse sécher. Et on revient mettre une petite couche dans quelques instants. Donc celle-ci elle sèche rapidement. Donc je vais faire ceci dans quelques secondes. En attendant, ici viendra donc le petit bloc de feuilles que l'on va faire. On va venir juste coller sur le double pli d'un demi-centimètre. Et la dernière page, personnellement, je la colle aussi. Alors ceci mesure 11 cm de large par 17,5 cm de haut. J'ai fait un premier pli à 1,9 et à 2,4. Bien sûr, vous pouvez faire 17,6 et faire un pli à 2 et à 2,5. Il faut qu'ici, vous ayez un demi-centimètre. Si vous avez mis plus de feuilles, il faudra faire ici plus épais. Donc, vous faites votre tas de feuilles. Vous mesurez la largeur du bloc. Et ensuite, vous prenez ici la mesure que vous avez besoin. Ici, il faut garder 11 cm de large par à peu près la hauteur de vos pages, voire un tout petit peu plus. Donc ça, c'est pour tout à l'heure. Là, je vais remettre une deuxième petite couche. Je pense que je vais le faire 3-4 fois. Parce que vous voyez, j'en mets vraiment très très peu. Maintenant, pour le carnet en lui-même, c'est-à-dire le bloc ici. On a fait ça, et maintenant, c'est le premier bloc, la couverture du carnet, on va dire. Alors, je prends un papier de 26 cm par 15,5 cm de haut. Je vais faire un premier pli à 11,5, 12,5, 13,5. De ce côté, on a 1 cm de plus que celui-ci. Pour les encoches, quand vous pliez tout en deux, hop, comme ceci. Donc vous avez le pli, on va dire central par rapport aux 3 plis. Vous allez faire des encoches. Alors vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez faire juste 2 au milieu et comme ça vous avez une seule. Moi j'en ai mis 2 parce que ça va dépendre du crayon qui est utilisé. Notamment si on a un tout petit crayon comme ceci, au moins il tient quand même et il peut dépasser. Après, c'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire que 2 traits au milieu en laissant l'espace que vous voulez. Alors, ici, il faut rentrer une fois sur 2 et laisser sortir là où le crayon va être mis. J'ai pris 2 cm en haut et en bas. Ensuite, 4 cm, 4 cm. Donc, 2 et 6, 2 et 6. Et il reste ceci au milieu. Je ne sais pas combien il reste à peu près 3,5.
Avant de coller, moi personnellement je préfère renforcer tout ce qui est ici parce que le crayon on va le rentrer, le sortir. Donc pour renforcer cette partie, j'ai découpé dans un papier imprimé à motif les papiers que je vais venir mettre ici. Donc les petits en haut. Donc j'ai pris du vert sur du vert, hein, et je vais tout coller. J'ai collé mes petits morceaux. Bien sûr, vous pouvez mettre une bande de papier entier. Et ensuite, sur le verso, quand vous avez vos traits, vous faites vos entailles, ce que j'avais fait ici. Donc maintenant, on va venir coller une partie de tout ceci. Donc ici, 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 sur cette base. Donc c'est le côté le plus large que l'on met dans le fond. Comme ça, après, nos couvertures feront la même taille. C'est décollé. Donc tant qu'on est ici, je vais continuer. Nous avons les papiers imprimés. Je n'ai pas découpé celui-ci. Il y a un papier imprimé qui vient devant. Et on fait attention parce que celui du dos fait 1 cm de plus. Donc, si vous voulez mettre un ruban, c'est maintenant, vous le mettez de part et d'autre de la couverture, comme j'avais fait ici, mais cette fois-ci, je ne le ferai pas. Alors, je pense que je vais mettre du glitter doré ici, sur les petites branches, pour apporter cette petite touche pailletée que j'aime bien pour Noël. Une fois ceci fait, j'ai décidé ici de faire une pochette, comme je fais très souvent dans mes folios, et la pochette est associée avec un acétate, de manière à découvrir le dessin qui est au dos et que je ne voulais pas cacher. Donc, le papier de collection mesure 11,1 par 15,1. C'est celui qui vient ici. Et comme d'habitude, je vais cacher mes pattes au dos de ce papier imprimé. J'ai donc pris une pochette de 13,3 parce que mon papier imprimé fait 11,1. Donc plus 2 mm, ça fait 11,3 et 1 cm de chaque côté. Par 8,5 cm avec un pli à 1 cm en bas. Ici, j'ai ajouré en totalité, je ne me suis pas embêtée, en laissant 1,5 cm de pochette. Des bords de la pochette. Et je suis venue coller un acétate de 7 par 11 cm environ. Et celui-ci, c'est le même que l'autre. C'est les ateliers de Karine, si je ne me trompe pas. Donc, je vais venir le coller ici, au dos de ma pochette. Et comme il est au dos, j'ai fait en sorte de bien biseauter mes pattes de collage pour qu'elles ne se chevauchent pas, pour ne pas apporter d'épaisseur supplémentaire. Il y a un papier imprimé qui vient là. On le met ou on ne le met pas, c'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi faire de l'embossage à chaud et dans ce cas-là, faites-le avant de mettre l'acétate et avant de le coller sur le papier ici. Ici, je ne vais rien mettre. Moi, je laisse vert pour rappeler aussi un petit peu ce côté du cardstock de la base. Si vous souhaitez, vous pouvez redécouper des morceaux. Ce sont les mêmes qu'ici pour les mettre à l'intérieur. Maintenant, nous allons positionner le carnet qui va venir ici, comme ceci. C'est pour cela que je ne découpe pas de papier imprimé ici. Ceci va prendre presque toute la place. Il va être collé. Donc, je reprends mes feuilles. Donc, j'ai fait 4 à 5 couches ici de
colle vinylique pour avoir mon petit carnet. Donc ça brille, je ne sais pas si vous allez voir à l'écran. Et c'est ceci que je vais venir coller sur... Je vais me centrer et coller sur la petite tranche. Et je vais coller aussi ma dernière page. Donc pour la dernière page, par contre, je vais prendre de la colle universelle car c'est un papier très fin. Je ne voudrais pas que ça gondole. Là, il faut attendre que ça sèche. Je colle pas ceci de manière à pouvoir arracher les pages une par une si nécessaire. Si vous ne souhaitez pas qu'ici vos pages soient arrachées, vous collez ceci et en fait la personne devra plier sa page au fur et à mesure. C'est aussi une possibilité. Je n'ai pas arrondi toutes mes pages. Je suis en train de me rendre compte que ça aurait été plus joli. Voilà, ce n'est pas grave, je regarde, ça ira très bien, ça ne déborde pas. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est coller tout mon cardstock sur la base. Alors, si vous souhaitez, vous pouvez faire aussi une pochette pour le glisser à l'intérieur, comme on va faire pour le grand. J'hésite à coller ceci. Alors, je vais le coller. Et sur l'autre, je ne l'avais pas collé. Donc après, vous faites comme vous le souhaitez, vous collez ou vous ne collez pas. Il faudra plier les pages et ne pas les déchirer. Petit crayon comme ceci. Alors, si votre crayon est plus large, prenez les mesures avant pour voir combien vous avez besoin. Ici, c'est 1 cm. C'est un carré de 1 cm par 1 cm. Donc, à vous de voir si vous avez besoin de plus ou de moins. Donc, nos deux carnets sont réalisés. Et maintenant, nous allons faire le folio pour les ranger. Alors, pour commencer, nous avons besoin de 2 cartons de 17 par 23 cm. J'ai recouvert entièrement de cardstock vert vintage. Je l'ai fait hors caméra car c'est exactement le même procédé que pour comme celui-ci, où j'ai recouvert entièrement les cartonnettes. Et ici, c'est de la cartonnette grise 2 mm, mais j'aurais pu prendre le même carton qu'ici si je le souhaitais, le carton type boîte à céréales. On ne met pas tout de suite le papier ici, le couleur ivoire dans mon cas. Donc, on fait 2 fois 17 par 23 et j'ai pris un papier cardstock de 3 cm de plus pour avoir à peu près 1,5 cm de chaque côté. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Si vous voulez mettre moins, vous mettez moins. Si vous voulez mettre plus, vous mettez plus. Pour la tranche, je vais prendre un cardstock de couleur différente. Donc, c'est un ivoire beige. Ici, c'est chou à la crème de Basile. Donc, il y a aussi le fichier de découpe de ce carton, enfin de ce cardstock là. Moi, je vais utiliser une chute de papier, donc je n'ai pas sorti ma machine de découpe pour ceci. Je vais le faire avec vous. Donc, il nous faut un carton gris de 3,5 cm par 23 cm de haut. Donc là, c'est trop petit, comme ceci. Ce que je vais faire, c'est laisser ici, on va dire, à peu près 3 cm de chaque côté de la tranche. Alors, je ne sais pas si... Bon, dans les fichiers de découpe, je vous mettrai 3 cm aussi. Comme ça, vous aurez exactement la même chose. 3 cm. Après, ça peut être 2,5 ou 4. C'est comme vous le souhaitez. Hein. On n'est pas au millimètre près ici. Mais il faut laisser quand même une belle pâte de collage. Ensuite, j'ai ma tranche et je couperai 3 cm plus loin. En haut, je vais laisser, on va dire, allez, 2 cm. N'hésitez pas à regarder dans vos chutes. Comme je vous ai dit, ici, ça peut être 2,5. Ce n'est pas très grave si on a 2,5 de chaque côté. Mais 1,5, c'est trop juste pour après coller.
Toujours la même méthode, c'est comme pour un album, donc notamment ce que j'ai fait dernièrement, le December Daily, le journal de décembre, sauf qu'il y avait un shaker, là il n'y a pas de shaker. Alors, on va venir plier au milieu, bien près de la cartonnette. Ensuite, on va remborder la cartonnette et on va venir faire un mouvement de rotation et on obtiendra une pâte ici biseautée. Donc, on remborde bien la cartonnette sur le bord et on vient faire le mouvement rotatif. Donc, au milieu. Donc, vous avez vu quand j'ai fait le plioir, je n'ai fait que le bord du carton, je n'ai pas été jusqu'au bout parce que justement on veut ce côté biseauté. Alors on fait attention si vous avez utilisé la colle vinylée comme moi de ne pas déchirer le papier qui est encore bien humide. On marque les plis. Je reprends mes dos et devant de couverture et je vais venir assembler tout ceci ensemble comme ceci. C'est pour ça qu'ici je vous conseille de ne pas avoir des pâtes de collage trop petites. De même, on va mettre de la colle, mais on va faire attention aussi, pareil, de ne pas mettre sur les premiers millimètres du bord ici pour que ça ne vienne pas coller ici, qu'après ça se déchire. Donc, on garde tout bien à plat. Avant même que ça sèche, je viens vérifier que ma colle ici n'est pas débordée et vous voyez, pour que ça ne se déchire pas par la suite. Et avec cette méthode, on a quand même une tranche bien distincte de notre couverture. Je fais pareil de l'autre côté. Donc maintenant, je vais bien laisser sécher. Avant de mettre le papier ici, je vais mettre un porte-étiquette sur l'extérieur. De toute façon, moi ici, j'ai un cardstock et un papier imprimé. Donc, j'aurais pu le mettre après le cardstock. C'est à vous de voir comment vous faites. Donc, j'ai déjà fait mes repères ici. Et je vais donc faire les trous et installer avec des brades, des attaches parisiennes. Ensuite, je prends un cardstock ici. Alors moi, j'ai décidé de prendre la même couleur, donc couleur ivoire, de 10 par 22,5 cm de haut. Et je vais essayer de me centrer. Donc par rapport au premier papier, c'est plus ou moins la même chose. Comme ceci. Maintenant, je laisse bien sécher. On va commencer par le deuxième dos de couverture, la petite pochette pour pouvoir glisser le grand carnet dedans. Alors, comme d'habitude, je vais travailler sur mon papier. Alors, soit vous faites directement un papier imprimé, soit vous faites comme moi un cardstock et ensuite il y aura un papier imprimé en haut. Vous faites comme vous voulez, mais cette découpe-là peut être faite directement dans un papier imprimé. Vous n'avez pas besoin de ceci par la suite. Alors, mon papier ici mesure 16 cm de large par 22,5 cm de haut. Pour la pochette, j'ai pris un papier de 20,2 cm de large par 15,5 cm de haut. Sur les 20,2 cm, j'ai fait un pli à 1,5 et à 2 cm. Et pareil de l'autre côté, 1,5 et 2 cm. Et en bas, j'ai fait un pli à
1 cm et 1,5. Donc la pâte de collage du bas est un petit peu plus petit. Alors, pourquoi? Simplement pour que ça rentre bien sur une feuille A4, j'ai pu mettre les deux pochettes. Une feuille 30-30. Pour que les deux pochettes puissent rentrer sur une feuille 30-30, en tout cas avec la silhouette, là c'est juste. C'est pour cela que les pâtes de collage sont comme celle-ci. Et même qu'ici, je crois que je n'ai pas 1 cm, moi j'ai 0,9. J'ai 9 mm. C'était pour avoir les deux et pour pas avoir de perte. Donc je vais commencer par mettre mon papier imprimé ici. Ce sera plus facile de le mettre maintenant. Donc je vais replier pour bien voir où je dois le mettre. Alors, je n'ai pas des mesures entières parce que moi je travaille par rapport à mon papier ici. Mon papier faisant 16 cm, ici j'ai 16,2. C'est pour cela que nous avons donc 20,2 au total. Bien sûr, vous pouvez prendre 20 cm, avoir 16 et le poser directement dessus. Vous avez les pâtes de collage dessus. Moi, comme d'habitude, je veux les mettre derrière. Donc, je vais commencer par mettre une pâte de collage. C'est la plus facile. Et après, il faut faire attention lorsqu'on en met. Donc, je me cale bien sur le bas, sur le deuxième pli. Par contre, de ce côté, je me mets sur le premier pli. Ça se travaille comme toutes les pochettes 3D, c'est exactement la même chose. Par contre, ce que je vais faire, c'est mettre tout de suite mon papier imprimé ici. Voilà, j'ai pris 11 cm par 15,5 ou 15,6. Je ne le vois pas exactement avec ma règle. Et je vais le mettre ici. Comme je vous ai dit, si vous avez utilisé un papier imprimé, ce papier-là, vous ne l'avez pas. Donc, dans les fichiers de découpe, c'est à vous de voir comment vous voulez découper, dans quoi vous voulez découper. Donc maintenant, je vais mettre l'autre côté. Donc, hop, je me mets bien à plat et je rabats ceci. Voilà, donc on a notre petite pochette qui se forme. Et maintenant, on va venir coller ceci. Alors, pour coller ceci, je vais mettre du carton gris à l'intérieur pour rattraper un petit peu les 0,5. Et maintenant, je peux venir coller ceci. Alors, je vais laisser ça dedans. Ça va me permettre d'appuyer pour essayer de coller le mieux possible. Pour ce côté, c'est le même principe. J'ai ma base ici. Donc, les mêmes mesures que le côté de celui-ci et le côté ivoire. J'ai le papier imprimé. Donc, c'est les mêmes mesures que celui-ci, sauf que cette fois-ci, il prend toute la hauteur en enlevant 2 mm de partout. Donc je commence par mettre ceci sur mon papier ivoire. Je prends un castock, donc c'est la deuxième pochette. La pochette à souffler avec la forme découpe, on va dire biscuit nuage, petit beurre. J'ai un papier de 22,2 cm par, 14,5 cm. Sur les 14,5 cm, on fait un pli à 1,5 et à 2,5. Donc, on a un gousset d'1 cm ici. Pour notre petit soufflet, on fait 3 plis à 1 cm d'espace. Donc, 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Et on les plie en accordéon. On met un acétate, ici il mesure 15,5 par 11,5. Pareil, pour que ce soit plus simple, je vais coller tout de suite mon papier imprimé ici. Bon, j'ai pris un verre, j'aurais pu défaire une découpe
plus clair, mais c'est pas grave. Dites-moi quelle découpe vous auriez mis, quel papier. Un papier plus clair ou un papier comme j'ai fait foncé. Là j'ai vraiment fait plus ou moins du ton sur ton. Et maintenant on va faire comme tout à l'heure, on va coller les pattes de collage au dos du papier ici. Donc là, j'aligne bien les bords avec le bord ici. Je rentre bien ici à l'intérieur pour former le gousset. Je m'aligne des deux côtés. Et je colle. Cette fois-ci, j'ai pris la colle à prise rapide. On obtient notre pochette avec un petit soufflet ici, donc très léger parce que c'est pour mettre le carnet et 2-3 petites cartes si on le souhaite. Je ferai aussi le petit shaker, mais bon, le shaker il est dans les fichiers de découpe. C'est un rectangle en carton ajouré. Donc vous prenez votre rectangle, vous ajourez en laissant par exemple 1 cm de 3 côtés, 1,5 cm en haut. Vous mettez un acétate d'un côté. Ensuite, vous recouvrez de carton et vous rembordez. Vous mettez votre sequin, perles, micro-perles, paillettes, etc. Vous remettez un acétate et vous mettez le papier imprimé ou le cardstock directement dessus avec bien sûr ajouré, de manière à pouvoir voir des deux côtés, ou alors vous mettez entier, un papier à imprimer d'un côté entier. C'est peut-être ce que je vais faire cette fois-ci. Je proposerai donc les deux versions. Vous avez le papier imprimé entier ou ajouré pour mettre là, donc le cardstock ajouré et le papier imprimé entier, par exemple, en recto verso, de manière à ce qu'on le voit de l'autre côté. Donc si j'ai le temps, parce que là c'est vrai qu'avec l'approche des fêtes, ça commence à être un peu difficile de tourner les vidéos et de faire les montages. Si j'ai le temps, je vous ferai une petite vidéo très rapide la prochaine fois pour ceci. Pour le petit shaker à ajouter, un shaker marque-page par exemple. Donc vous voyez, ici, je n'ai plus le problème de la dernière fois. Ça rentre bien à l'intérieur. Donc j'ai le petit stylo à mettre. Ici, j'ai encore un papier imprimé à mettre. Hop, comme ceci, je mettrai devant pour bien marquer le devant. Et on a encore de la place. Donc on peut mettre quelque chose encore dans le shaker, dans la pochette ici à souffler. Ça laisse de la place. Vous savez ce que j'ai oublié? L'élastique pour mettre l'œillet. J'ai dû redécouper le papier qui vient ici pour cacher le trou que j'aurai. Donc après je le glisserai et je le collerai. Ensuite j'ai découpé mes devant de couverture et d'autres couvertures à l'extérieur. Donc je peux déjà mettre les deux papiers. Celui-ci, il faut vraiment le mettre avant, mais je profite pour mettre les deux. Ce papier-là, vous allez reconnaître la carte. Donc ce n'est pas collé par-dessus, je n'ai rien voulu coller pour que ça ne gêne pas avec l'élastique. J'ai donc importé le papier dans Silhouette, importé la carte au format PNG, je l'ai placée sur mon papier. La carte, j'ai fait un contour, là vous voyez, j'ai pris une couleur marron et j'ai envoyé à l'impression. Ensuite, quand j'ai voulu découper, j'ai juste mis mon papier sur mon tapis et j'ai envoyé la découpe autour. Attention, si vous avez gardé pour bien centrer votre découpe par rapport à ce que vous avez envoyé à l'impression, désactivez le marron parce que le marron a été fait avec Silhouette. Ce n'est pas une découpe, c'est pas une entaille, c'est rien de tout ceci. Donc vous désactivez, vous décochez le marron. Vous gardez que la découpe
de ceci. Donc ceci, c'était la découpe violet foncé. C'est pour différencier du violet clair qui est pour les papiers imprimés qui sont à l'intérieur et pour les autres papiers imprimés en règle générale. Donc là, je vais mettre le papier ici aussi. Donc ce papier-là, par contre, c'est sans la carte, c'est le papier, papier de fond. Et ce sont les papiers au format, on va dire, avec la vue, hop, la lecture portrait verticale, parce que ici on a plus de 21, donc ça ne passerait pas avec un papier avec une vue horizontale. C'est pour ça aussi que je propose les deux, de manière à vraiment s'adapter à un maximum de projets. Et vous voyez, on arrive à faire quelque chose de grand quand même. Bien sûr, vous pouvez reprendre cette base de couverture pour faire un album. Et après, vous collez, par exemple, une ou deux pages ici. Et par contre, la pochette à souffler, il ne faut pas faire 1 cm, il faut faire plutôt un demi-centimètre ici. Quelque chose de plus enfoncé. On va y arriver. Donc ça, je le mets de côté, c'est à coller à la fin. Là, je vais faire mon repère pour mettre l'œillet. Donc j'ai pris un œillet couleur or et j'ai pris la même élastique que la dernière fois, donc couleur beige brun. Alors moi je m'embête pas, je prends ma règle, je me mets au bord, je fais un trait comme ceci, je me mets au bord ici et je fais un trait de manière à ce qu'après ici ça vienne comme ceci. Et je vais faire un trou, un gros trou. Alors, je me suis approximativement mise, on va dire 4 cm, donc 4 cm des bords de la d'ici. Ensuite, on plie en deux et on met l'élastique par l'intérieur. Et on regarde à peu près la taille dont on a besoin. Voilà, là c'est pas mal. Alors moi je préfère laisser de la marge. Je vais mettre un petit peu de scotch de masquage pour être sûr de ne pas déplacer mon élastique. Et je couperai après l'excédent. De toute façon, je vais remettre un papier ici. Alors, je ne viens pas appuyer trop à ce niveau-là. Je voudrais pas marquer mon papier. Donc, je fais vraiment sur le pourtour. Mais je n'abuse pas ici. Juste pour coller sur l'élastique. Mais je ne viens pas marquer le contour de mon élastique. La découpe du castock qui vient ici. Je l'ai récupéré. J'ai fait une découpe plus petite. Et j'ai découpé dans un papier imprimé et ça fera un petit tag à mettre à l'intérieur. Pareil, ceci, ça peut faire aussi un tag. Et voilà, l'élastique est mise. Il ne me restera plus qu'à le fermer après. Donc ici, je vais mettre un papier imprimé. Je vais découper quelques petits die cut que je mettrai certainement dans une enveloppe ici. Donc, il y a les enveloppes qui sont comprises aussi dans le pack extra cut. Donc, je vais en découper et je vais mettre dedans. Et peut-être que je mettrai aussi une enveloppe ici. Pourquoi pas, à voir. Et voilà. Donc, le projet est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Les fichiers de découpe sont également en boutique. Et j'ai encore de la place pour, vous voyez, si je veux mettre autre chose. J'espère que ce projet vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Si vous le réalisez, n'hésitez pas à le montrer aussi sur Facebook. J'ai un groupe
où on partage les créations à partir de mes kits, à partir de mes fichiers découpe ou à partir de mes tutos. Donc n'hésitez pas à partager, ça peut permettre de donner à d'autres personnes des idées de réalisation, parce que parfois vous apportez des petites modifications qui sont super sympas. Allez, je vous dis à bientôt, scrapez bien, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis bye bye.